Voilà, rebonsoir à chers auditeurs de la radio du Grand Forum de la Diaspora. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci pour votre fidélité. Nous avons pour vous en direct de Conakry le ministre de la Communication, M. Alseni Makanera Kake, qui va vous entretenir pour quelques minutes. Il vient d'arriver d'un voyage, très fatigué et beaucoup de personnes à voir. Et vous savez ce à quoi notre pays est confronté aujourd'hui. L'épidémie d'Ebola qui sévit en Guinée, vous savez qu'il est super occupé par rapport effectivement à la communication autour de cette question. Donc sans plus tarder, nous allons lui permettre de vous dire bonsoir et nous expliquer les origines de cette épidémie, qu'est-ce qui se passe en Guinée, qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire et comment est-ce que nous, au niveau de la diaspora, nous pouvons contribuer non seulement à la sensibilisation des populations, mais aussi et surtout à la participation dans le processus, effectivement, de trouver des solutions pour que ce fléau soit éradiqué le plus rapidement que possible chez nous. Monsieur le ministre Alseni Makanera Kake, bonsoir à vous, en direct les auditeurs du Grand Forum de la Diaspora. Bonsoir mon cher frère et ami, bonsoir aux auditeurs. Je voudrais tout simplement vous dire qu'il est prématuré aujourd'hui de dire qu'on peut absolument identifier d'une manière systématique l'origine de cette maladie, cette fièvre, dont le test a révélé que c'est la fièvre Ebola. Ce qui est certain, c'est que certains tests que nous avons commandés, je veux parler du gouvernement, sont avérés positifs à Ebola. Ce qui a amené le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires qui s'imposent. D'abord, pour circonscrire la maladie, ensuite expliquer les modes préventifs et ensuite envoyer sur place une équipe avec l'aide de nos partenaires. Voilà, merci Monsieur le ministre. Compte tenu du temps, nous allons être précis, courts et comme ça, et le peu de temps que vous allez nous accorder pourra être utilisé à bon escient. Ceci dit, au niveau de la sensibilisation, qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment pour que les populations qui sont en Guinée, effectivement, puissent réellement se préparer pour contrecarrer la contagion que cette maladie qui est connue effectivement pour cet effet ne puisse gagner du terrain dans le pays? Rapidement, le ministre de la Santé était avec moi hier à 5 h du matin. Il était en train de partir dans la zone où la maladie s'est manifestée. Pour cela, d'abord, nous avons envoyé des produits pour désinfecter l'habitat, manger l'eau. Ensuite, donner des conseils à la population. Ces conseils sont d'ordre d'abord d'isoler chaque malade suspect et ensuite de mettre l'accent sur l'hygiène. L'hygiène du manger, l'hygiène du corps, l'hygiène des habits et l'hygiène du milieu environnant. Donc c'est ces aspects-là que nous sommes en train de focaliser tous nos combats parce que pour le moment, il s'avère qu'il n'y a pas un traitement efficace par rapport à cette maladie. Donc l'essentiel est de faire en sorte qu'il y a un mort suspect de cette maladie, qu'on laisse le soin aux agents de la santé compétents à cet effet de s'occuper du malade et faire en sorte que tout ce que le malade a touché auparavant, que personne d'autre ne touche jusqu'à ce qu'on pulvérise tout. Donc voici entre autres des conseils que nous sommes en train de donner avec l'appui de nos partenaires tels que l'OMS, l'UNICEF et le gouvernement guinéen aussi a dépêché plusieurs missions. Hier, le ministre de la Santé, ce matin, le ministre de la Santé est parti avec une équipe. Demain, un autre avion enverra des médecins là-bas. Donc, c'est dire que le gouvernement a pris à bras le corps cette situation et nous sommes en train de faire avec des moyens de sensibilisation à défaut de trouver un vaccin efficace ou un traitement efficace. Voilà, Monsieur le ministre, je disais avant votre arrivée que c'est une maladie qui ne fait
Pas du tout de discrimination, ça ne regarde pas de quel parti politique vous êtes, ça ne regarde pas de quelle région naturelle vous êtes, ça ne regarde pas votre ethnie. C'est un fléau qui est en face de tous les Guinéens sans distinction. Je voudrais savoir, est-ce que au niveau de la Guinée, toute la population voit ça en tant qu'un problème effectivement de tout le monde, ou bien on met le tout au niveau du gouvernement et se défaire comme à l'accoutumée avec la politique politicienne. Tout ce que le gouvernement fait, malheureusement, est négativement apprécié par ceux qui sont en train de combattre aujourd'hui politiquement ce gouvernement. Bon, aujourd'hui, je voudrais vous dire rapidement que pour le moment, nous n'avons pas eu de voix discordantes par rapport à la mobilisation pour vaincre cette épidémie rapidement. Ça, il faut saluer cette attitude des Guinéens qui pensent que cette maladie menace tous les Guinéens sans distinction de race, de religion, d'ethnie et de couleur politique. Pour le moment, tout se passe bien sur le terrain. Les Guinéens sont solidaires face à ce fléau qui nous menace et qui, pour le moment, n'a pas de médicaments. Voilà, merci Monsieur le ministre. Je vais permettre à quelques auditeurs ou modérateurs et administrateurs de forums de réseaux sociaux de vous poser des questions. Ils peuvent être vraiment très utiles par rapport Moi, je peux prendre 2 questions pour vous parce que je n'ai plus d'énergie dans mon téléphone. D'accord. Donc, M. Bouna Condé, vous avez entendu le ministre. Allez-y pour votre question. Bouna Condé, lui, il est de DSP, le débat sans passion. Allez-y, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup, mon frère Chérif Aïdara. Et bonsoir, Monsieur le ministre. Alors, Monsieur le ministre, excusez-moi, je ne vais pas être très long, mais je vais juste noter un point. D'abord, nous sommes solidaires de nos frères guinéens qui sont confrontés à ce virus. Je crois que toutes nos prières, toutes nos préoccupations aujourd'hui sont dirigées vers la Guinée. Moi, personnellement, je prie que cette maladie disparaisse le plus vite que possible comme elle est venue. Mais ceci dit, Monsieur le ministre, moi j'aimerais revenir un peu en fait sur l'attitude du gouvernement guinéen. Excusez-moi, Monsieur le ministre, parce que là, je ne veux pas vraiment, je vais être très très critique envers votre administration. Pourquoi? Parce que vous communiquez très mal. Excusez-moi, je pense que Monsieur le Président Alpha Condé a à le dire, et il paraîtrait lors des derniers conseils du ministre, il a eu à vous rappeler qu'il faut communiquer. Cette maladie ne s'est pas déclarée hier. Elle a été diagnostiquée, c'est vrai, il y a quelques jours. Mais avant ça, on savait à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, qu'il y avait cette mystérieuse fièvre qui se vissait à Kékédou. Et pourquoi vous, en tant que ministre de la Communication, en fait, l'administration à laquelle vous appartenez, vous n'avez pas communiqué autour de ça. Vous n'avez pas tout de suite lancé des mesures préventives, des mesures à la population. Comment faire pour éviter des cas de maladies comme ça, peu importe, même si c'est le choléra, mais honnêtement, au jour d'aujourd'hui, c'est un homme en colère qui vous parle parce que je ne comprends pas une administration aujourd'hui, avec tous les moyens dont dispose aujourd'hui, en fait, je veux dire, les Guinéens, et même vous, l'administration, si vous ne puissiez pas passer à travers les médias, la RTV, les réseaux sociaux, pour communiquer sur ces choses-là, pour prévenir les Guinéens, honnêtement, je ne sais pas comment vous allez l'expliquer aux Guinéens, mais moi, personnellement, j'ai du mal à comprendre qu'une administration fonctionne comme dans les années 80. Voilà, je vous remercie et désolé, Monsieur le ministre, si mes mots sont un peu durs, mais c'est vraiment mon ressenti ce soir. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Bon, je pense que vous n'avez pas besoin de vous excuser parce que nous sommes des démocrates légalistes et républicains. Par conséquent, nous souhaitons la pluralité des opinions. C'est le minimum. Mais ce qui est important, je voudrais vous faire remarquer que d'abord, il y a une vérité à rétablir. J'ai malheureusement suivi hier où la presse internationale parle de 59 morts. Ce qui n'est pas exact. Au jour d'aujourd'hui, nous avons dénombré 26 morts. 59 contaminés, 26 morts. Voici les statistiques que nous avons pour le moment. Par rapport à la communication, je pense que nous avons communiqué. Mais il fallait communiquer à des degrés différents. Vous ne pouvez pas spéculer sur une maladie aussi grave lorsque vous ne connaissez pas l'origine. C'est pourquoi dès que le gouvernement a été saisi
de l'existence d'une certaine maladie mystérieuse en forêt, au cours de notre conseil interministériel, nous avons décidé de faire en sorte que le ministre de la Communication, responsable du département, fasse un communiqué pour avertir la population qu'il y a une maladie mystérieuse et par conséquent, le gouvernement va mobiliser tous les efforts pour faire en sorte que la maladie soit vaincue. Parce que non seulement il fallait communiquer, mais il fallait faire en sorte que la population ne panique pas. Parce que si elle panique, notre communication va créer plus de problèmes qu'elle ne résout. Donc, je ne sais pas si nous avons suffisamment communiqué ou si nous n'avons pas suffisamment communiqué, mais nous pensons qu'on a suffisamment communiqué et on a pris les choses à leur véritable mesure et on a fait les tests ici comme ailleurs. Lorsque les résultats se sont avérés positifs, nous avons suffisamment communiqué par rapport aux résultats et nous avons pris les dispositions qui s'imposent. Mais vu de l'extérieur, puisque nous n'avons pas la même appréciation, puisqu'on n'est pas placé dans les mêmes positions, on peut estimer que nous n'avons pas communiqué, mais je vous prie de me croire que le gouvernement a communiqué et la communication qu'il fallait en ce moment précis. Voilà, merci Monsieur le ministre. Nous partons au prochain rapidement. Lui, c'est Ibrahima Cheri Baldé, modérateur de la radio des médias d'Afrique, qui est en ligne avec tous ses auditeurs. Monsieur Baldé, bonsoir. Si vous nous entendez, allez-y pour votre question, s'il vous plaît. Merci, bonsoir Monsieur Aydra et bonsoir Monsieur le ministre. Bon, c'est très dommage qu'une telle chose arrive à un pays, et surtout la Guinée. Ça nous fait très mal en tout cas de savoir que des gens meurent suite de maladies inconnues. Et maintenant on dit que c'est l'Ebola. Moi, je m'excuse si la question a été posée parce que je viens de vous prendre en cours de marche, mais je souhaiterais savoir les mesures prises exactement, concrètement, là, qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire sur le terrain. C'est une sensibilisation de la population. Qu'est-ce que réellement vous êtes en train de faire? Parce que vous venez de dire que vous avez fait beaucoup de choses, mais en tout cas, compte tenu de ce que nous apprenons de la Guinée, les gens sont très, très inquiets, surtout Conakry où on a appris qu'il y a eu des morts. Merci. Bon, je vais vous dire que cette question avait été répondue, mais je vais vous prendre la réponse. Les Guinéens sont inquiets, c'est tout à fait normal. Ça peut être ailleurs, il y aura la même inquiétude. Lorsqu'on vous apprend qu'il y a une maladie qui frappe, qui n'a pas de traitement, il y a des raisons sérieuses de s'inquiéter. Mais cette maladie n'est pas propre à la Guinée. Vous savez, elle existait en Afrique centrale depuis longtemps. Nous sommes malheureusement surpris de constater son existence en Guinée. Mais dès que le gouvernement a été informé, les mesures d'urgence avaient été prises. Les équipes avaient été envoyées en forêt. Nous avons exigé l'hygiène. Nous avons envoyé les produits qu'il faut pour désinfecter les habitats, les manches et tout. Et depuis ça, les avions ne font que des rotations et c'est ce qui nous a permis, compte tenu de la promptitude que le gouvernement a exprimée par rapport à ce fléau, qui fait aujourd'hui que le virus a été effectivement isolé et reconnu comme virus Ebola en peu de temps. Je crois que cela n'excède pas plus de 5 jours. Il fallait faire des tests ici, il fallait envoyer à Dakar et ailleurs pour la confirmation. C'est ce qui a été fait. Et depuis que nous avons compris que c'était Ebola, je vous dirais tout de suite que même le ministre de la Santé est présentement en forêt. C'est-à-dire que le gouvernement est représenté à un niveau très élevé et nos partenaires, l'UNICEF et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous appuient très sérieusement. Et c'est pourquoi il y a plusieurs rotations, non seulement des véhicules et des avions, vers les zones où la maladie a été constatée. Voilà, Monsieur le ministre, je sais que vous n'avez pas assez de temps, mais il y a parmi nous des médecins et beaucoup d'autres personnes. Ça allait être une très bonne opportunité aujourd'hui pour que ceci aussi vous donne des conseils et peut-être qu'ils pourront vous aider. Mais vous pouvez me rappeler, c'est pas exclu que vous me rappelez après le temps pour moi de chercher mon téléphone.
D'accord, on le fera. Mais avant de vous laisser partir, monsieur le ministre, il y a dernière question. Voilà, une très grande inquiétude, hein, parce que c'est sur les réseaux sociaux qu'il y a une société américaine de scientifiques de la JOLA qui travaille avec l'armée américaine, qui est présente effectivement dans la zone de la Guinée forestière et qui, en plus de ces manœuvres, est en train de faire des recherches pour un vaccin anti-Ebola. Donc, avec un budget de 28 millions de dollars, et cette compagnie est présente là-bas, et voici que nous parlons effectivement de la présence de ce virus dont ils étaient en train de chercher un vaccin contre. Est-ce que cela est une coïncidence d'abord? Est-ce que c'est une réalité qu'il y a une société qui travaille avec l'armée américaine là-bas et qui fait des recherches? Et si tel est le cas, c'est une coïncidence ou d'une manière ou d'une autre, la présence de cette société serait liée à la présence du virus au niveau de la population? Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on a pris des supputations et des suppositions de ce genre lorsqu'il y a tout de suite une maladie dont on ne parvient pas à connaître le médicament pour la guérir. Vous vous souvenez que quand le sida s'est déclaré, on a parlé de beaucoup de choses, d'origine manipulation de labo, d'origine africaine, d'origine de ceci et de cela. Moi, je crois qu'il est important aujourd'hui de ne pas se laisser se distraire et se tromper de cible et de combat. Ce qui est important, Ebola a été effectivement détecté en Guinée. La réponse à donner à ça, le gouvernement est en train de prendre toutes les mesures. Moi, je respecte beaucoup l'armée américaine et le gouvernement américain pour penser qu'ils sont capables de faire des recherches au-delà des zones où là existe pour venir en Guinée pour infecter les gens. Mais malgré, en dépit du fait que les Guinéens, dans leur majorité, sont engagés pour lutter, la majorité est engagée pour lutter contre cette maladie, il peut y avoir d'autres idées malines qui peuvent chercher, en pensant salir le gouvernement, tenir un certain nombre de propos de ce genre. Ce qui absolument, en ce qui me concerne, pour le moment, je n'ai aucune information et compte tenu de ce que je sais des États-Unis, le sérieux que de l'armée américaine et le gouvernement américain que je respecte, je ne peux en aucun cas, jusqu'à preuve de contraire, donner un crédit à cette version. Merci, monsieur le ministre. Nous allons vous laisser partir et nous allons peut-être essayer de vous recontacter dans 30-45 minutes. Comme je le disais, vous avez des milliers et des milliers, des centaines de milliers de vos frères en ligne, parmi eux des médecins, parmi eux des personnes qui connaissent plus ou moins comment réellement combattre ce fléau. Peut-être que leur apport pourrait être très 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 important sur le terrain. Donc c'est une opportunité que vous pouvez saisir pour essayer d'échanger avec eux directement aujourd'hui. Et comme ça, vous pourrez effectivement intégrer ça dans le plan que vous avez pour effectivement rapidement éradiquer la présence de ce virus dans notre pays. Merci pour votre temps et nous vous recontacterons dans 45 minutes. Merci beaucoup. Voilà, chers auditeurs, ça c'était le ministre de la Communication, M. Alteni Makanera Kake. Et quand nous l'avons eu, il venait d'une réunion et son téléphone se déchargeait, donc il disait le temps de charger un peu son téléphone et le rappeler, mais vous étiez déjà très nombreux en ligne, donc il était important que vous l'entendiez, ne serait-ce que pour quelques minutes, mais avant de vous le dire publiquement, il m'avait promis fermement qu'il pouvait peut-être dans 5-6 minutes revenir. Vous l'avez même entendu dire à quelqu'un dit dans branche le même. Ça veut dire que effectivement, voilà, ça c'est aussi la Guinée. Hein, on a des problèmes d'électricité, même les ministres ne sont pas épargnés. Et ceci dit, nous allons continuer dans le débat. Vous avez entendu monsieur le ministre, donc je vais permettre aux uns et aux autres de faire un petit commentaire autour de si à peu soit-elle la communication de monsieur le ministre, comme ça, et ça nous donnera le temps de s'entretenir entre nous ici avant son arrivée.
sans oublier qu'un peu plus tard dans la soirée, nous allons avoir en direct de Washington M. Eb Silla, président de la NGR, qui va nous parler aussi de son plan et surtout de l'œuvre qui vient d'effectuer en Guinée par rapport à la construction d'un hôpital dans la région de Forécaria. Mais aussi la nuit, à partir de 21h, nous aurons Dr Paya Linono, qui est aussi dans nos murs ici aux États-Unis depuis un moment et qui va aussi nous parler un peu de la situation politique guinéenne. Donc vous serez très servis aujourd'hui et là on aura d'éminentes personnalités guinéennes qui seront parmi nous pour vous entretenir. Donc permettez-moi, chers auditeurs, j'ai vu Maître Woody venir un peu plus tard pour demander la parole. Je vois tous les habitués ici, merci pour votre fidélité, mais sur le peu qu'il a entendu et peut-être la question qu'il voudrait poser, il peut nous dire et donner son appréciation. Lui, c'est un doyen. Maître Woody, bonsoir depuis New York. Je crois que votre micro doit être ouvert en ce moment. Est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour, M. Aïdara. Je vous remercie. C'est un plaisir de vous entendre. Voilà. J'ai écouté le petit mot du ministre, mais bon, je ne le condamne pas. C'est-à-dire, je voulais simplement lui dire qu'il a hérité d'un système très difficile à gérer. C'est-à-dire, l'État guinéen, depuis 1958, n'a jamais dit la vérité aux Guinéens. Jamais, au plus grand jamais. Cet État-là mourra à la fin de l'humanité et il ne dira jamais la vérité aux Guinéens. C'est une honte nationale, ce mensonge qui est installé dans ce pays-là il y a 58 ans. Ça ne bouge pas. Ce matin, j'ai écouté sur les antennes des radios privées guinéennes le cas de 80 cas de malades et de 59 morts. J'ai entendu le ministre nier ce fait-là. Moi, quand j'ai quitté la Guinée, pendant des années, mes enfants n'ont jamais voulu que je capte la RTG sur la télé. Mes enfants qui sont nés vers la fin du régime de Conté, qui n'ont jamais connu la révolution, mais qui ont rejeté ce gouvernement-là parce que c'était un gouvernement de mensonges. Et je vois que ça continue. Tout ce que Alpha fait depuis qu'il est venu au pouvoir il y a 3 ans, son malheur est qu'il n'a jamais eu un gouvernement communicateur. Les ministres sont bloqués, ils ne peuvent pas communiquer. Macadéra, je le connais, c'est ça que je le ferai à moi. Il peut communiquer, mais il veut communiquer, mais il ne peut pas communiquer. Il faut que ce gouvernement-là arrête, depuis 1958, de mentir aux Guinéens. Cette affaire d'Ebola, malheureusement, actuellement, le ministre de la Santé est un forestier. Quand on a détecté les premiers cas à Guéguédou, où une famille a été décimée, au bout d'un jour, de 2 jours, toute la famille est morte presque, 6 personnes. Un gouvernement averti. Les moyens de l'État que nous disposons en Guinée, les hélicoptères militaires, ce n'est pas pour Alpha, ce n'est pas pour l'armée guinéenne, c'est pour la Guinée, c'est pour les Guinéens. Une équipe devait être dépêchée automatiquement sur Guéguédou pour savoir ce qui s'est passé, pour limiter les dégâts. Faire les prélèvements et les assimiler tout de suite à Dakar ou à Abidjan. Parce que la Guinée est encore démunie des laboratoires sérieux. Après 58 ans d'indépendance, nous sommes incapables de faire des analyses sur des maladies qui sont devenues des maladies bénignes aujourd'hui en Afrique. La fièvre Ebola, tous les États qui ont de la forêt doivent tenir compte de cette maladie-là depuis que ça a été déclenché aux Zaïre. Nous devions avoir des éléments indicatifs qui peuvent nous dire qu'à tel cas en forêt, c'est la fièvre Ebola qui est déclarée. C'est de la nullité absolue, l'incapacité intellectuelle de nos cadres médicaux et médicaux du Ouest qui n'arrivent pas à détecter automatiquement les signes communicateurs d'une maladie aussi dangereuse que l'Ebola. Et tout de suite, on doit prendre les mesures d'interdiction de toute circulation entre la forêt et les autres capitales.
pour prévenir à ne pas contaminer les autres populations et s'occuper de nos frères qui sont atteints à Guédiadougou, en Bassanta. J'ai entendu qu'un monsieur qui a pris sa voiture pour venir à Conakry, il est mort en cours de route, tout ça là. Le gouvernement guinéen ne communique pas. Parce qu'on ne veut pas dire la vérité aux Guinéens. On n'a pas caché la maladie Ebola. Ce n'est pas l'État qui a amené ça. S'il y a un malheur sur une portion du territoire, il faut avertir tous les Guinéens à temps réel pour que chacun puisse prendre ses dispositions. Et j'ai appris avant-hier qu'il y a un cas qui a été décelé déjà à Conakry. Et la personne en est morte. Ils sont en train de cacher quoi? C'est eux qui ont amené ces maladies-là. Il faut communiquer pour informer la population, pour éviter qu'on arrive au pire. Et maintenant, on est arrivé au pire. Je vous remercie, M. Aïdara. Voilà, Maître Oudi, merci pour ce cri de cœur. Hein. Vous avez M. Karamoko Kandé et beaucoup d'autres personnes qui ont levé la main pour intervenir. Après vous, ils auront l'opportunité tout à l'heure, mais permettez-moi de prendre M. Bouna Kondé et après lui, M. Dramassori Baldé des médias d'Afrique. Et puis, M. Kandé, vous allez effectivement avoir l'opportunité de placer quelques mots. M. Bouna Kondé, si vous nous entendez, donnez-nous vos impressions par rapport à la réponse à votre question. Oui, merci beaucoup, mon frère Aïdara. Écoutez, moi, je m'inscris dans la même logique que celui qui vient de parler. Je pense que le ministre Makanera devra arrêter un peu de divertir les Guinéens. Bon, c'est vrai que les médias internationaux donnent un chiffre, il veut minimiser ce chiffre aujourd'hui. Je pense qu'on n'est plus au stade de nier ou d'essayer de revoir à la baisse les chiffres. C'est pas ce qui va faire que en fait, le mal va disparaître. Le mal, il est déjà là. Il faut plutôt penser au moins, au voies et moins pour l'éradiquer. Donc, ça ne sert à rien qu'il y ait 10 morts, 15 morts, 20 morts, peu importe. Mais le mal, il est là. En fait, le plus important aujourd'hui, c'est une vraie campagne de sensibilisation des populations sur les dangers de la maladie, sur en fait, les mesures à prendre pour ne pas l'attraper puisqu'il paraît. Selon des renseignements pris, je me suis beaucoup documenté hier, même quelqu'un qui est mort suite à cette maladie, il ne faut pas tout de suite l'enterrer puisque chez nous, c'est vrai qu'on passe trop de précautions, ils vont essayer de manipuler le corps des personnes qui vont venir, tout ça pour en fait, comment dire, laver le corps et tout ça. Donc tout ça, c'est des situations qui peuvent permettre à la maladie de se propager. Donc ça, c'est des mesures, ça, c'est des choses qu'il faut dire aux Guinéens, que les Guinéens comprennent quand il y a des victimes d'Ebola, quelles sont les précautions à prendre, tout ça. C'est là aujourd'hui, il faut faire face au lieu de rester dans une sorte de négation ou de revoir les chiffres à la baisse. La maladie, elle est là. On ne peut pas les accuser d'avoir importé la maladie chez nous. C'est déclaré, ça aurait pu être ailleurs, dans une autre zone du monde, de l'Afrique. Mais c'est sa gestion maintenant qui pose problème. Et ça, je pense que le gouvernement, s'il a commis des erreurs au début en n'informant pas très bien, on peut aussi lui trouver des circonstances atténuantes puisqu'il ne connaissait pas l'origine de cette fièvre mystérieuse qui s'est déclarée au sud de la Guinée. Par contre, il aurait pu néanmoins essayer quand même de dire aux populations, attention, quand il y a des maladies comme ça, ce sont ces mesures qu'il faut prendre, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc c'est à ce niveau que je pense, c'est vrai que je ne suis pas Conakry, je ne peux pas éventuellement mesurer la portée de leur communication, mais connaissant un peu mon pays, les habitudes de ce pays, je ne crois pas que ce travail ait été fait dans les bonnes conditions. Donc ce que je pense que ce soir, quand le ministre va venir, ensemble, hein, c'est vrai qu'on on n'est pas prétentieux, on ne va pas lui apprendre ce métier, mais à travers les expériences des autres pays, à travers nos propres informations, on pourra certainement essayer de lui donner quelques conseils, on ne va pas lui apprendre bien sûr, quelques conseils sur les voies et les moyens de lutte et de sensibilisation des populations sur cette maladie. Voilà. Je reste à l'écoute, mon frère, et puis je reviendrai quand vous me donnerez l'opportunité. Merci, mon frère. Voilà, merci M. Bouna Kondé. Je crois que tous les Guinéens sont unis autour de ce fléau pour essayer de voir comment ils peuvent aider
La réalité est que, comme vous l'avez dit, hein, le mal il est déjà là, mais effectivement, il n'y a pas de partisans, il n'y a pas de division que nous connaissons dans la politique. Réellement, c'est pourquoi quand je dis souvent qu'en Guinée, il n'y a pas un problème ethnique, mais il y a plutôt un problème politique. Voilà que tout le monde, qui qu'il soit, de quel bord politique qu'il soit, s'inquiète aujourd'hui parce que son pays est en face d'un danger mortel. Donc, Monsieur Ibrahima Sori Baldé, vous êtes modérateur. Je sais que ce cas, vous n'êtes pas étranger, vos auditeurs aussi en parlent tous les jours. Donnez-nous vos impressions et quelle appréciation faites-vous de la manière que le gouvernement essaye de s'occuper de ce problème. Voilà, merci, M. Chérif. Moi, je pense que tout Guinéen, d'ailleurs, ce n'est même pas tout Guinéen, tout être humain qui fait que vivre et mourir, on ne peut pas s'en défaire, mais quand tu meurs d'une maladie inconnue, c'est ce qui est un peu quand même dommage, mais l'essence ici, ce que moi je peux dire, c'est que d'abord, tout le monde est touché par ce qui arrive, par ce qui est arrivé. Là, quand moi, personnellement, on a reçu cette correspondance de notre correspondante là-bas en Guinée sur ce cas, mais j'étais complètement bouleversé parce que l'explication du docteur sur la manière d'abord dont ils ont découvert, et ce directeur, je crois, du centre de santé de Macenta qui venait à Conakry, qui est arrivé à Kindia et finalement il n'en pouvait plus, ils l'ont amené là-bas à l'hôpital, il est mort. Je crois, ça m'a dit, mais ça pouvait arriver à n'importe qui, à n'importe quel Guinéen. Ça pouvait être moi, si j'étais docteur et j'étais en ce coin-là, ça pouvait être un autre. Donc, prenant ce cas-là, vous allez vous défaire de toute idée politique. Mais c'est que, un peu je déplore, c'est que ce n'est pas seulement ce gouvernement, M. Chérif, c'est qu'en Guinée, en tout cas, je comprends que toujours les gouvernements ont une certaine réticence de donner l'information. Parce que moi, si je pouvais me permettre de conseiller le ministre, ce n'est même pas peut-être de prendre des questions ici aujourd'hui, c'est de venir dire voilà ce que nous avons fait concrètement, donner ça au forum ici et tous les animateurs, tous ceux qui sont là vont avoir ça, cette information. Voilà ce que nous voulons et voilà l'aide qu'on veut de vous. Et partir parce que c'est très dangereux. Quand on se rappelle que ce virus-là était par exemple au Congo, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Libéria, et on sait les ravages qui s'en sont suivis, évidemment, il y a à s'inquiéter. Donc moi, mon inquiétude à l'heure là, la population, je ne sais pas de votre côté, M. Chérif, mais la population n'est pas suffisamment informée. On m'a dit en tout cas, il y a une quarantaine de radios privées en Guinée. Passez sur ces radios-là, battre campagne. Informer la population, pas affoler la population, parce qu'il y a une différence entre informer et affoler. Si le gouvernement ne sait même pas ce qui se passe, et disons le ministère de la Santé n'a aucune information, ne sait même pas qu'est-ce qu'il faut donner à la population, là je comprends la réticence. Parce que vous ne pouvez pas venir à une radio, dire effectivement les gens sont en train de mourir, on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève de ce qui leur arrive. Ça c'est affoler la population. Et vous savez, moi hier j'ai parlé à un journaliste qui me disait on risque de partir au Sénégal avant qu'ils ne ferment les frontières. Est-ce que c'était de la blague ou bien c'était une réalité? Parce que j'ai dit non, on ne va pas en arriver là. On m'a dit non, attention, je ne blague pas. Donc, si des intellectuels déjà s'affolent, imaginez maintenant cette couche, je m'excuse du terme, mais cette couche analphabète qui apprend que les gens sont en train de mourir par simple contact. Vous voyez? Alors que le contact, ça a lieu partout, tous les jours en Guinée, et partout d'ailleurs à travers le monde. Donc, vous rentrez en contact avec le ministre, moi je suggérerais qu'ils nous disent ce qu'ils ont, qu'ils nous disent ce qu'ils sont en train de faire, et qu'on le mette aux réseaux sociaux, partout où besoin en est, parce que alors là, partout à Conakry, je crois que les gens ont 2, 3 téléphones et ils ont Facebook, ils ont Twitter, ils ont tout. Tous les réseaux sociaux sont utilisés par les Guinéens alors là. Merci au développement de la technologie de l'information. Donc c'est ce que je voudrais dire. C'est très dommage, mais espérons que Dieu va nous aider puisque maintenant il y a l'aide qui arrive petit à petit. On décrète donc un état d'urgence en Guinée, donc les services de santé. C'est encourageant, mais je veux qu'ils donnent l'information, s'ils ont la vraie information. S'ils ne l'ont pas, franchement, je ne vais pas me mettre à blâmer quelqu'un qui ne connaît pas et qui dit nous sommes en train de tout faire pour rechercher l'information.
savoir ce qu'il y a et savoir comment nous prendre face à ce fléau qui vient de frapper la Guinée. Donc, je m'excuse si j'étais long et encore une fois, merci beaucoup. Non, pas du tout, Monsieur Baldé. Écoutez, c'est avec plaisir que nous vous avons parmi nous et tous les dimanches, c'est ce que nous essayons de faire ici, avoir les autorités guinéennes pour venir nous parler effectivement de ce qui se passe, au lieu de se contenter des rumeurs ou des on-dit pour qu'on n'est pas allé à la source. Et je ne pensais pas que quelqu'un était mieux indiqué pour nous parler effectivement de ce qui se passe que celui qui est chargé du département de la communication. Ceci dit, vous avez touché un point très sensible par rapport à l'importance des réseaux sociaux. Moi, j'ai un forum aujourd'hui que je gère avec 15 000 membres déjà, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup à Conakry et qui viennent tous les jours adhérer à ce forum. Et instantanément, n'importe quelle information que vous mettez dans ce forum, aussitôt ils les ont et tous leurs amis aussi ont accès à cela. Donc on peut, il y a M. Bouna Condé, administrateur du DSP, qui est aussi là, qui est un forum très connu aujourd'hui en Guinée, sur les réseaux sociaux, mais aussi à la radio. Donc vous êtes là, Médias d'Afrique, vous avez non seulement votre radio, le site internet. Je crois que tous, on doit s'impliquer, on n'attend pas que quelqu'un nous mandate.